Bonjour, je m'appelle Cyprien, je vous montrerai comment faire vos premiers pas sur la plateforme. Le bouton en haut à droite vous permet de vous connecter en un simple Google ou Facebook Connect. Vous retrouverez trois onglets maîtres: le tableau de bord, les offres et l'aide en ligne. Chaque sous-onglet correspond aux plateformes sur lesquelles nous sommes présents. Dans chaque sous-onglet, vous allez avoir deux options. Soit utiliser un modèle ou partir d'un bot vierge de toutes pièces et cliquer sur le bouton créer un bot. Nouveau bot. Je vais appeler webinar 1. Créer. Là, il vous emmène immédiatement dans la partie construction. Vous constaterez qu'un nouveau bandeau est apparu. Construction pour retourner là. Dans l'onglet AI, retrouvez les contextes. En somme, il s'agit de notre algorithme de recommandation qui suggère des réponses basées sur les expressions de l'utilisateur. BotNation offre aussi la possibilité de répondre automatiquement aux commentaires Facebook. L'onglet statistiques regroupe les données liées à l'utilisation de votre bot. Push notification, donc c'est exclusif à Messenger et cela vous permet d'envoyer des relances à des utilisateurs qui ont préalablement été opt-in. La partie sondage permet pareil d'ajouter un sondage très rapidement, ensuite retrouver les fichiers reçus par vos utilisateurs, puis de l'historique des conversations. Ici vous avez quelques idées pour promouvoir votre bot, vos paramètres, l'aide en ligne et là si vous voulez passer en anglais. Donc les paramètres vous permettent de réellement perfectionner votre bot, par exemple avec le transfert vers l'humain, en activant l'IA et en ajoutant des plugins. Des paramètres avancés vous permettent de ajouter des collaborateurs. Donc j'invite une personne par exemple, avec différents niveaux. Donc maintenant, retournons sur la partie construction ici. Alors toujours dans la colonne de gauche, vous retrouverez les groupes et les séquences. Dans la colonne de droite, place au contenu. Alors qu'est-ce qu'une séquence? C'est une réponse donnée par un chatbot suite à une action, un mot-clé ou un bouton. Ça, c'est une séquence. Ici, vous avez un groupe. Les groupes permettent d'organiser ces séquences, mais cela n'a aucune incidence sur le parcours utilisateur. Nous avons toujours ce groupe par défaut. Je vais renommer ce groupe. On va l'appeler Bienvenue. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez le message de bienvenue. Donc, bienvenue sur mon premier chatbot. Donc, ça, c'est le message par défaut que vous pouvez modifier. Donc, on peut mettre que souhaitez-vous faire aujourd'hui. Ici, on peut rajouter un menu. Donc, pour ça, on va ajouter des boutons. Alors, je vais vouloir acheter aujourd'hui. Enregistrer. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Car je n'ai pas créé la séquence de redirection pour lier toutes les séquences entre elles. Donc, je vais l'appeler acheter. Ça me propose de la créer. Et vous voyez en arrière-plan qu'elle a été créée automatiquement par l'outil. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je pourrais également rediriger vers un site, un numéro de téléphone, une entrée utilisateur. Il y a beaucoup de choix possibles. Enregistrer. Là, il est apparu. Ajouter un bouton. Vendre. Je vais faire la même manipulation. Créer, vendre. Enregistrer. Ici, je vais avoir les réponses par défaut. Mettons que j'ai paramétré mon bot et que l'utilisateur aille en dehors de ses sentiers battus. Dans ce cas-là, le bot ne comprendra pas et il le signifiera à l'utilisateur. Donc nous avons ces phrases: désolé, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas, je ne sais pas. Acheter. Là, je suis donc sur la séquence que j'ai créée tantôt. Je peux ajouter des médias, du texte, des boutons, plusieurs options, donc transfert vers l'humain,
on en parlera plus tard. Envoyer un mail, voilà, toutes les options sont disponibles ici. Si je veux ajouter un texte, que souhaitez-vous acheter? Je peux remettre des boutons, ou alors des réponses rapides, c'est vous qui voyez. Je peux également créer un carrousel, donc mettons que en fait cela ne me convient pas comme séquence, je supprime, donc je peux tout ajouter, supprimer autant que je veux. On va ajouter un carrousel, donc je souhaite acheter, donc là je vais mettre par exemple une photo, donc je peux choisir dans ma banque de données, donc je vais mettre produit 1, je vais ajouter un sous-titre, il est vraiment très très bien. Le lien pour acheter par exemple, ou ajouter un bouton. Je rajoute un deuxième produit, produit 2, il est encore mieux. Libre à vous d'illustrer. Vous avez la vidéo aussi, hein, je vous l'ai mentionné, les médias, GIF, etc. Tout est supporté. Et enfin, vendre. Donc vendre, pareil, si je veux rajouter un carrousel, vendre maison 1, superbe villa, maison 2, une villa encore plus belle. Donc là, mettons que je veuille créer un formulaire de contact. Donc, nous contacter. Je vais rediriger vers la séquence de contact. Enregistrer. Ici, pareil. Contact. Nous contacter, pardon. Voici. Ici, je peux rediriger vers un lien. seloger.com, par exemple. Donc là, le lien s'est affiché ici. Je vais faire pareil là. Le nom, c'est se loger. Internet. http://www.seloger.fr. Écran enregistré. Voici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à tout moment, à chaque fois que vous intervenez sur votre bot, chaque action est enregistrée, comme vous pouvez le constater ici. Vous pouvez également, dès que vous le souhaitez, tester votre bot pour voir l'impact de toutes vos modifications et voir si le bot fonctionne. S'il fonctionne, parfait. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez aller fouiller, voir où ça pêche. Voici. Donc là, vous voyez la page de preview de BotNation. Donc là, vous avez l'historique de aujourd'hui, je souhaite acheter. Donc là, le bot l'a pris en compte. Produit 1, produit 2. Bon, on va voir ce que ça donne. Se loger. Et voici. Donc, voici. Si j'avais choisi d'aller dans vendre, maison 1, super villa, nous contacter. Et là, par contre, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que nous avons redirigé nulle part. Donc là, on est bloqué et on va pouvoir continuer la conception de notre bot. Si je reviens ici, donc je vois que effectivement contact c'est vide, donc ça va me rediriger sur une séquence vide, le bot s'arrête. Là vous vous rendez compte que votre bot est prêt, vous l'avez fait tester auprès de vos collègues, il fonctionne. Très bien, vous pouvez le publier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous, suivez-nous sur les réseaux, tenez-vous informés et discutons.